Avez-vous déjà eu l'étrange sensation que votre corps essaie de vous dire quelque chose? Comme si certaines marques, sensations ou encore douleurs insistantes étaient plus que de simples coïncidences? Car voici une vérité que peu osent dire, votre corps est une carte spirituelle, pleine de codes cachés qui révèlent exactement qui vous êtes et d'où vous venez. Et non, on ne parle pas de génétique ou d'héritage familiaux. Nous parlons de son origine spirituelle. La plupart des gens passent leur vie à ignorer les signaux spirituels dans leur corps, à vivre de l'automatique, tandis que des marques subtiles comme une tache de naissance spirituelle ou un picotement constant tentent d'attirer l'attention sur quelque chose de beaucoup plus grand, le but de leur âme. Croyez-moi, il y a de fortes chances que vous soyez une vieille âme, portant des traces de vies antérieures, des cadeaux dormants et une mission dont vous ne savez peut-être même pas avec certitude ce que c'est, encore. Maintenant, si cela semble trop mystique, c'est précisément là que réside le problème. On nous a appris à nous méfier de ce qui n'est pas mesuré avec des appareils, mais ignorer les symptômes spirituels du corps peut nous éloigner de votre véritable essence. Et le plus intrigant, plus vous avancez, plus le corps crie avec des chaleurs inexplicables, des changements physiques après des rêves étranges, et même des symboles mystiques sur le corps. Coïncidence? Non. Code. Si vous sentez que vous n'appartenez pas à ce monde, qu'il y a quelque chose de plus en vous, ou que vous continuez à recevoir des signaux de l'univers sans savoir quoi en faire, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous allons révéler les 10 principaux signes spirituels que votre corps montre déjà et ce que chacun d'entre eux veut vous dire sur votre véritable histoire, votre lignée spirituelle et la prochaine étape que votre âme demande. Ce que vous allez découvrir ici pourrait tout changer. Avez-vous remarqué cette tache de naissance que vous avez depuis que vous vous en souvenez? Celle dont votre grand-mère a dit qu'elle était quelque chose d'une autre vie? Eh bien, il y a ceux qui croient et avec raison que ces marques spirituelles sont, en fait, des portails de mémoire de l'âme. Ce ne sont pas de simples taches, mais des enregistrements profonds d'expériences vécues dans d'autres dimensions. Comme si le corps spirituel y avait laissé un rappel de son véritable but d'âme. Certaines traditions parlent de ces marques comme de cartes secrètes, d'indices laissés pour renouer avec notre origine spirituelle. Imaginez quelqu'un avec une tache de naissance en forme de lune sur l'épaule. Dans certaines cultures, cela est considéré comme le signe d'une âme ancienne, peut-être un prêtre ou un guérisseur des époques passées. Dans les thérapies spirituelles, il est courant d'investiguer ces marques lors de séances de régression ou de lecture du corps spirituel. Il y a des rapports de personnes qui, en se plongeant dans ces études, ont débloqué des dons dormants ou trouvé des explications à des phobies sans cause apparente. Tout cela parce que l'âme, même silencieuse, laisse toujours des signes spirituels dans le corps. Si vous avez une marque dans un endroit étrange, ou avec une forme particulière, faites attention, il peut s'agir d'un symbole mystique sur le corps, laissé comme guide. Certains apparaissent dans des lieux énergétiques, comme la poitrine, la région du chakra du cœur, ce qui suggère un éveil spirituel lié à l'amour et à la compassion. D'autres surgissent sur le dos, suggérant des charges karmiques ou des tâches de protection. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message. Et le plus intéressant, c'est que, lors de l'enquête sur ces marques, beaucoup signalent des symptômes spirituels tels que la chair de poule, des frissons ou même des rêves vifs liés à leur lignée spirituelle. Dans un monde où le rationnel domine, il peut sembler fou de dire que la peau contient des histoires d'autres vies. Mais que se passe-t-il si, contrairement à ce qu'ils ont enseigné, vous êtes un être interdimensionnel? Avez-vous déjà pensé que ces taches que le dermatologue n'explique pas peuvent être des signes que vous êtes spécial? Dans les rituels chamaniques, il est courant de reconnaître ces marques comme des cicatrices sacrées. Ils parlent de qui nous étions, d'où nous venions et, surtout, où nous devrions aller. Parfois, le corps raconte une histoire dont l'esprit n'a pas encore le courage de se souvenir. Il est intéressant de noter que les personnes portant ces marques partagent souvent une agitation existentielle ou une sorte de désir qui n'a pas de nom. Ils sentent qu'ils n'appartiennent pas tout à fait à ce plan, et cela se reflète dans de petites douleurs, dans le regard lointain ou dans cette intuition trop aiguë pour être une coïncidence. Ce sont les signes de vies antérieures qui résonnent dans le corps. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est peut-être temps de faire attention à vos yeux aussi. Parce qu'ils en disent beaucoup plus que nous ne l'imaginons. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, mais peu de gens savent à quel point cette phrase peut être littérale. Les personnes ayant des yeux de couleurs inhabituelles, comme un bleu grisâtre qui change selon l'humeur ou un iris avec de petits motifs en spirale,
portent généralement une origine spirituelle unique. Ces particularités ne sont pas de simples traits génétiques, mais elles sont souvent le reflet de la présence d'une âme ancienne, qui s'est déjà déplacée entre les mondes et porte, à ses yeux, les enregistrements d'autres dimensions. Lorsque vous regardez dans les yeux de quelqu'un et que vous sentez qu'il y a quelque chose là-bas, la confiance, il y en a vraiment. Il y a des rapports d'yeux qui changent de couleur dans des moments d'émotion profonde ou de méditation intense. Ceci, selon certaines écoles de spiritualité et du corps, peut être un moyen pour le corps spirituel de se manifester physiquement. Dans les anciennes lignées spirituelles, comme les Cathars ou les Esséniens, les yeux étaient considérés comme des instruments de révélation, un canal direct pour capter les signes de l'univers. Avez-vous déjà entendu parler de l'hétérochromie? Cette condition où chaque œil a une couleur différente? Eh bien, il n'est pas rare que des personnes comme celle-ci rapportent des rêves vifs, des visions et une forte connexion avec les plans astraux. En plus de la couleur, il existe également des motifs qui n'apparaissent que sous la lumière, tels que des étoiles ou des rayons dans l'iris. Ces symboles mystiques sur le corps, même s'ils sont discrets, sont souvent associés à des dons spirituels, tels que la voyance, la télépathie ou la guérison énergétique. Dans les consultations spirituelles de lecture des yeux, ces détails sont interprétés comme des codes de mission de l'âme. Vous voulez un exemple pratique? Si, en méditant, vous remarquez que vos yeux s'éclaircissent ou ressentent une pression autour d'eux, cela peut être un symptôme spirituel que vous accédez à des plans de conscience plus subtils. Beaucoup d'individus avec de tels yeux ne se sentent pas à leur place dans l'enfance, comme s'ils voyaient au-delà de l'évidence et capturaient des vérités que personne d'autre n'a perçues. Ce sont ces enfants qui disent « je te connais déjà de quelque part » ou qui ont la chair de poule quand ils regardent dans les yeux des inconnus. Au fil du temps, ils apprennent à cacher cette sensibilité, mais les signes que vous êtes spécial sont toujours là imprimés dans l'iris, dans les pupilles dilatées, dans les moments d'intuition, dans les éclairs qui apparaissent sans explication. Le corps spirituel trouve toujours un moyen de se faire remarquer. Et quand cette personne se regarde dans le miroir? Ce n'est pas de la vanité, c'est de la recherche. Recherche de réponses, de sens, de reconnexion avec une vérité qui semble oubliée. Les yeux deviennent alors des boussoles silencieuses, pointant vers l'intérieur. Et il est curieux de voir comment, dans les moments d'expansion spirituelle, ses yeux brillent différemment. Presque comme s'ils souriaient en sachant que, juste là, dans les lignes de leurs mains, il y a un autre secret qui attend d'être déchiffré. Avez-vous déjà vu quelqu'un avec un « M » dessiné sur la paume? Ou avec des lignes qui se croisent d'une manière si unique qu'elles ressemblent même à une carte? Eh bien, ce n'est pas seulement une chose de chiromancie traditionnelle dans la lecture spirituelle du corps, ces marques peuvent révéler beaucoup plus. Ce sont des indices laissés par de vieilles âmes qui reviennent avec des missions spécifiques. Avoir une ligne, M, par exemple, est souvent interprété comme un signe de guide déguisé ou des personnes avec un fort objectif d'âme et une sensibilité supérieure à la moyenne. Il n'est pas exagéré de dire que les mains parlent. Et ils parlent fort. Ces lignes distinctives apparaissent souvent chez les guérisseurs nés, les artistes visionnaires ou les chefs spirituels potentiels. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent avoir une touche magique? Il est courant qu'ils soient recherchés par des amis juste pour donner des conseils ou calmer l'environnement. Les paumes des mains portent ces signes spirituels dans le corps car elles concentrent beaucoup d'énergie vitale. Dans des pratiques telles que le Reiki ou le passage spirituel, les mains sont les principaux outils. Et lorsque la main porte un symbole mystique, comme la lettre M, c'est que quelque chose d'ancien, d'ancestral y palpite. Vous voulez faire un test simple? Regardez vos mains avec une lumière douce, remarquez les lignes directrices et essayez d'identifier les formes ou les répétitions. Si vous trouvez un M bien défini, sachez que cela est considéré, dans plusieurs traditions ésotériques, comme une indication d'un lien fort avec la spiritualité et le corps. Les personnes portant cette marque rapportent des symptômes spirituels tels que des picotements dans les mains pendant les prières, une sensation de chaleur en touchant quelqu'un, ou même des visions en touchant de vieux objets. Cela peut sembler étrange au début, mais une fois que vous l'avez compris, tout commence à avoir un sens. Dans les communautés spirituelles, il n'est pas rare de trouver des personnes qui ont décidé d'étudier la chiromancie, la lecture spirituelle des mains, comme outil de connaissance de soi. Ils apprennent que chaque ligne est comme une route énergétique et que les mains peuvent changer au fil du temps à mesure que l'âme s'aligne sur son véritable chemin.
Certains rapportent même qu'après des rituels de guérison ou des moments d'éveil spirituel, leurs lignes sont devenues plus nettes ou ont pris des formes curieuses. Le corps spirituel est ainsi, il se transforme pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et une fois que vous commencez à comprendre ce que vos mains ont à dire, vous ne les regardez plus de la même manière. Chaque pli, chaque intersection, en vient à avoir une signification plus profonde. Comme si la paume de votre main était un morceau de paradis qui est venu ici juste pour vous guider. Mais attention, ce langage silencieux du corps ne s'arrête pas là. À certains moments, le corps chuchote aussi à travers la chair de poule, les pressions et une sensibilité qui apparaît exactement là où on l'attend le moins. Il y a des gens qui ressentent la chair de poule, de nulle part, dans leur tête ou une légère pression au centre de leur poitrine et pensent que ce n'est que de l'émotion. Mais que se passerait-il si je vous disais que cela pourrait être l'un des signes spirituels dans le corps? Dans les anciennes traditions, ces points sont considérés comme des portails d'énergie, en particulier le sommet de la tête, chakra de la couronne, les mains et la poitrine. Lorsque nous ressentons des picotements, de la chaleur ou même une présence subtile dans ces régions, il peut s'agir du corps spirituel réagissant à la présence de guides, de l'ouverture d'un portail de guérison, ou même de l'appel silencieux du but de l'âme. Ce genre de sensibilité n'est pas le fruit du hasard. Il apparaît généralement dans les moments d'expansion de la conscience ou chez les personnes ayant une origine spirituelle inhabituelle ou celles qui portent une lignée spirituelle supérieure, sans même le savoir. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes sentent leurs mains vibrer pendant une prière? Ou cette pression dans la poitrine lorsqu'ils écoutent de la musique qui touche l'âme? Ces symptômes spirituels sont comme des sonnettes internes, l'univers vous pousse et vous dit « Et, il y a quelque chose là-bas auquel vous pouvez accéder ». Ceux qui commencent à remarquer ces signes peuvent utiliser des pratiques telles que la méditation guidée, le reiki ou la respiration consciente pour mieux comprendre ce qui se passe. Par exemple, si vous ressentez de la chaleur au centre de votre poitrine lorsque vous parlez à quelqu'un, cela peut être l'énergie du chakra du cœur au travail, un signe qu'il vous connecte à quelque chose de plus grand. Si vous sentez un pouls dans votre tête pendant que vous lisez un livre spirituel, il se peut que votre corps réagisse à un éveil spirituel en cours. Ce sont tous des signes de l'univers agissant directement sur vous. Et vous savez ce qui est encore plus fascinant? Ces symptômes s'intensifient lorsque vous êtes aligné avec votre vérité intérieure. Les personnes qui suivent leur but, même sans savoir comment le nommer, ont tendance à rapporter plus souvent ces phénomènes subtils. C'est comme si le corps disait « Oui, vous êtes sur la bonne voie ». Ces sensations peuvent également être accompagnées de rêves vifs, d'intuitions soudaines ou d'un désir d'aider les autres sans raison apparente ou des indications classiques d'une âme ancienne se manifestant à travers le physique. Donc, si la prochaine fois que vous ressentez ce picotement soudain, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas seulement la fatigue ou le froid, c'est la communication. C'est comme si votre corps spirituel vous écrivait une lettre silencieuse en braille énergétique. Et en décodant ces signaux, vous commencez à mieux comprendre votre rôle dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas si, dans ce processus, des marques, des cicatrices ou même des douleurs étranges apparaissent. Parce que, parfois, le corps porte aussi des traces invisibles de guerre auxquelles l'âme a déjà été confrontée. Imaginez que vous vous réveillez et que vous remarquez soudainement une nouvelle cicatrice quelque part sur votre corps sans vous être blessé, sans aucun souvenir de son apparence. La science peut même essayer de l'expliquer avec des termes comme « microtraumatisme », mais d'un point de vue spirituel, c'est une autre histoire. Beaucoup de ces cicatrices mystérieuses sont considérées comme des cicatrices spirituelles ou des traces laissées après des batailles invisibles, des combats sur le plan astral ou comme des vestiges de contrats d'âme conclus avant la naissance. Le corps spirituel, après tout, est comme un livre d'histoires inédites. Il existe des cas curieux de personnes qui développent de petites marques après des rêves intenses, comme si elles avaient vécu des expériences réelles pendant le sommeil. Dans les thérapies de régression, il n'est pas rare de constater que ces cicatrices coïncident avec des points de suture de blessures subies dans des vies antérieures. C'est comme si le corps actuel manifestait les signes des vies passées, mettant en lumière d'anciennes douleurs qui ont encore besoin d'être guéries. Certaines marques apparaissent à des endroits très spécifiques, tels que les poignets, le dos ou l'abdomen, des régions associées à la protection, à la reddition ou au pouvoir personnel. La chose la plus impressionnante est que ces cicatrices apparaissent généralement chez les personnes qui sont en train de s'éveiller spirituellement. Ils agissent comme des rappels physiques qu'il se passe quelque chose de plus profond, quelque chose qui va au-delà du visible. Par exemple,
il y a des rapports d'individus qui ont commencé à étudier leur lignée spirituelle, et pendant cette période, de vieilles cicatrices ont commencé à démanger, à s'assombrir ou même à s'allumer, pendant les méditations. Cela peut sembler de la fiction, mais pour ceux qui le vivent, c'est un signe clair que l'origine spirituelle se manifeste. Ces marques ne surgissent pas par hasard, et les ignorer peut être comme ignorer une note que l'univers a laissée dans le miroir. Il y a ceux qui ressentent une sorte de légère brûlure ou de frisson lorsqu'ils touchent la cicatrice, comme si le corps spirituel portait encore le souvenir de ce qu'il représente. Dans certaines traditions, les cicatrices spontanées sont considérées comme des signes que le contrat de l'âme est activé et que certains dons ou défis spirituels sont prêts à émerger. Par conséquent, l'observation de ces marques peut être une pratique révélatrice, presque comme déchiffrer un symbole mystique sur le corps. Et ne vous y trompez pas, ce type de signal, bien que silencieux, est profondément transformateur. Une simple marque peut être la clé pour sauver des fragments de qui vous étiez, et, plus important encore, qui vous devenez. Et lorsque ces marques sont combinées à des douleurs spécifiques et répétitives dans certaines parties du corps, en particulier dans les moments de transition émotionnelle ou spirituelle, c'est à ce moment-là que l'énigme s'intensifie. Parce que, souvent, l'âme parle plus fort juste au moment où le corps commence à faire mal. Connaissez-vous cette douleur qui insiste pour revenir toujours au même endroit, même après des médicaments, des examens et des traitements? C'est tout. Il y a ceux qui disent que certains inconforts physiques sont bien plus que des problèmes médicaux. Dans la vision spirituelle, des maladies récurrentes dans des parties spécifiques du corps peuvent être des symptômes spirituels de blocages énergétiques ou de souvenirs karmiques finalement libérés. Le mal de gorge? Cela peut indiquer une vieille âme qui a été réduite au silence dans d'autres vies. Douleur chronique au genou? Peut-être est-ce le signe d'un orgueil spirituel qui n'a pas encore appris à se prosterner. Le corps spirituel contient tout ce que l'esprit ne peut pas traiter. Et lorsque nous sommes dans le processus d'éveil spirituel, ces douleurs s'intensifient. Ce n'est pas une punition, c'est un avertissement. Comme si l'univers disait, voici quelque chose, il y a quelque chose que tu dois résoudre. Les régions les plus touchées coïncident souvent avec des chakras spécifiques, tels que la colonne vertébrale, qui soutient notre force intérieure, ou la poitrine, qui révèle de profondes blessures émotionnelles. Dans de nombreux cas, ces taches coïncident avec des marques spirituelles ou même des symboles mystiques sur le corps, tels que des taches qui apparaissent de nulle part. Un exemple pratique? Les personnes qui souffrent de douleurs lombaires fréquentes portent généralement beaucoup plus qu'elles ne le devraient, énergétiquement parlant. Peut-être essaient-ils de soutenir une mission qui n'est pas encore la leur, ou absorbent-ils les douleurs des autres à cause d'une lignée spirituelle de guérisseurs. La migraine persistante, en revanche, peut être un signe que le chakra de la couronne est surchargé d'informations non intégrées. Dans les deux cas, la méditation, le travail des cristaux et les pratiques d'ancrage peuvent beaucoup aider. Il est curieux d'observer qu'après une séance de soins énergétiques ou même une plongée dans une profonde connaissance de soi, ces symptômes changent. Parfois, ils disparaissent complètement, d'autres fois, ils bougent, comme si le corps essayait de montrer, étape par étape, ce dont il faut s'occuper. Cela renforce l'idée que la spiritualité et le corps vont de pair. Et plus vous écoutez votre corps avec des yeux spirituels, plus vous percevez les signes de l'univers qui murmurent à travers les douleurs. Et regardez comment tout cela s'articule, ces douleurs insistent pour apparaître, surtout lorsque vous êtes sur le point de prendre des décisions importantes, d'entrer dans de nouveaux cycles ou de briser d'anciens schémas. C'est presque comme si le corps disait, allez-vous vraiment ignorer qui vous êtes? Et parfois, lorsque vous commencez à comprendre le message, d'autres signes apparaissent, cette fois sur votre peau. Croix, étoile, lune, qui apparaissent subtilement, et portent bien plus qu'une simple forme curieuse. Certaines personnes portent de vrais codes estampillés sur leur peau ou des symboles qui apparaissent sous forme de taches, de petites marques ou même de textures subtiles qui ressemblent à des croix, des lunes ou des étoiles. Et non, ce n'est pas une coïncidence. Selon diverses traditions mystiques, ces signes spirituels dans le corps fonctionnent comme des empreintes digitales de l'âme. Des marques qui indiquent l'origine spirituelle de ceux qui les portent, révélant une lignée spirituelle liée à des plans élevés, des êtres célestes ou encore des civilisations stellaires oubliées par le temps. C'est comme si le corps avait laissé des indices visibles de ce que le monde invisible veut que vous découvriez. De nombreux rapports racontent que des personnes ont toujours eu une marque en forme d'étoile sur la main ou une petite croix à l'arrière du cou et qui, tout au long de leur vie,
ont ressenti une agitation qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Lorsqu'ils découvrent enfin ce que cette forme représente, tout commence à avoir un sens. Par exemple, les marques en forme de lune sont associées à une âme ancienne liée au féminin sacré, à l'intuition et au cycle de la nature. Les signes de la croix, en revanche, peuvent être liés à des promesses spirituelles, à des contrats karmiques ou à des voyages de sacrifice et de protection. Ces symboles mystiques dans le corps peuvent apparaître dès la naissance ou apparaître soudainement, généralement après des événements spirituels intenses tels que des projections astrales, des guérisons profondes ou des révélations intérieures. Et encore plus intéressant, il y a des cas dans lesquels ces marques sont visuellement intensifiées dans les moments d'alignement avec le but de l'âme. Comme si le corps disait « Maintenant oui, vous êtes sur la bonne voie ». C'est un phénomène qui intrigue encore même les thérapeutes holistiques et les spécialistes de la spiritualité et du corps, car il défie complètement la logique commune. Si vous avez l'une de ces marques, commencez à l'examiner de plus près. Demandez-vous ce qu'elle pourrait vous dire. Dans certains chemins de connaissance de soi, tels que la lecture spirituelle de la peau ou les cartes des signes cosmiques, ces symboles sont analysés comme des clés de portails internes. Vous pouvez même photographier la marque et l'observer à la loupe, à différentes phases de la lune ou à des jours spécifiques du mois, et noter ce que vous ressentez ou cela vous aide à déchiffrer s'il existe un lien avec des signes de l'univers. C'est presque comme étudier une langue secrète que seule votre âme comprend. Et une fois que vous commencez à lire ces symboles avec le cœur ouvert, il est difficile de ne pas remarquer autre chose, le sentiment de ne pas appartenir complètement à ce corps commence à avoir plus de sens. Parce que parfois, la peau porte en elle la nostalgie d'un endroit que les yeux n'ont jamais vu et cela commence aussi à se manifester dans la façon dont vous ressentez le monde, comme si vous étiez toujours un peu dépaysé. Presque comme si vous aviez atterri ici par erreur. Il y a des gens qui, depuis l'enfance, ont l'impression d'être dans le mauvais corps, non pas au sens physique, mais spirituel. Un sentiment constant de « je n'appartiens pas ici », de ne pas être à ma place, presque comme si j'avais été jeté sur cette planète par erreur. Ce sentiment, bien qu'inconfortable, est l'un des signes que vous êtes spécial. Il apparaît souvent chez les personnes ayant une origine spirituelle qui n'est pas exclusivement terrestre. Ce sont ce qu'on appelle les « âmes errantes » ou « graines d'étoiles », des consciences qui sont venues d'autres plans avec des missions spécifiques, mais qui, lorsqu'elles s'incarnent, souffrent du poids du corps physique. Il est fréquent que ces personnes ressentent une sorte de rejet de leur corps, comme si elles portaient des vêtements qui ne leur vont pas bien. Des douleurs inexpliquées, un malaise en se regardant dans le miroir, ou même des difficultés à accepter certains aspects de l'apparence sont des indications qu'il y a un conflit entre le corps spirituel et le corps physique. Ce n'est ni vanité ni drame, c'est un véritable symptôme spirituel, causé par un désalignement temporaire entre la mission de l'âme et l'environnement terrestre. Et ce type de déconnexion, lorsqu'il n'est pas compris, peut même générer de profondes crises existentielles. Mais il existe une solution. Lorsqu'une personne commence à étudier sa lignée spirituelle, à comprendre les signes spirituels dans le corps et à accueillir son propre éveil spirituel, ce sentiment commence à s'adoucir. Des pratiques telles que le yoga, les méditations guidées pour l'ancrage et même les bains d'herbes spécifiques, comme la rue, la lavande et le romarin, aident à rétablir la connexion entre l'esprit et la matière. C'est comme dire à votre corps, je te comprends, je t'accepte, et maintenant marchons ensemble. À partir de là, le corps commence à réagir avec plus de légèreté, de vitalité et même de subtils changements d'apparence. Il est intéressant de noter que beaucoup de ceux qui ressentent ce rejet ont également des marques spirituelles spécifiques, telles que des croix sur le dos, des cicatrices mystérieuses ou des yeux de couleur inhabituelle. Cela renforce l'idée que nous n'avons pas affaire à quelque chose d'ordinaire. Ces personnes sont généralement très sensibles, intuitives et ressentent intensément les émotions des autres. Ce sont des empathes naturels, venant souvent d'autres dimensions dans le but d'ancrer la lumière et la sagesse sur ce plan. Mais, bien sûr, il n'est pas toujours facile de s'en souvenir lorsque le sentiment d'étrangeté est constant. Et c'est à ce moment-là, lorsque le corps commence à s'adapter à l'âme et vice-versa, que des choses curieuses commencent à se produire. Parfois, des changements subtils surviennent après des rêves vifs ou des expériences spirituelles intenses, comme si le corps était recalibré. Ce n'est que vous pensiez bizarre à l'air différent. La peau change de texture. Le regard s'approfondit. Comme si l'univers disait, maintenant, oui, tu commences à habiter qui tu es vraiment. Certaines personnes se réveillent d'un rêve différent intense, vif,
presque trop réel et remarque quelque chose d'étrange dans le miroir. Un regard plus profond, une peau plus lumineuse ou même un léger gonflement quelque part sur le corps. Cela semble-t-il exagéré? Eh bien, sachez que c'est l'un des signes spirituels les plus subtils et, en même temps, les plus percutants du corps. Les changements physiques après des expériences spirituelles ne sont pas rares pour ceux qui vivent en harmonie avec le corps spirituel. Parfois, une nuit de connexion profonde avec les plans supérieurs suffit pour que le corps se réveille différent. Il y a des gens qui, après une projection astrale, rapportent se réveiller avec des yeux plus clairs ou même avec un visage légèrement asymétrique pendant quelques heures. D'autres remarquent des changements dans leur voix, comme si elle était devenue plus ferme ou plus douce, selon l'expérience. Cela se produit parce que, au cours de ces expériences, l'âme accède aux souvenirs, active les dons et élimine les blocages et tout cela se reflète dans la matière. Vous souvenez-vous des lignées spirituelles qui portent des codes dans leur ADN? Dans les moments d'éveil spirituel, ces codes se manifestent par des transformations petites mais significatives. Des exemples pratiques? Imaginez quelqu'un qui, après un rêve sur les guides spirituels, se réveille avec une légère cicatrice sur l'épaule, sans aucune explication logique. Ou une personne qui, lorsqu'elle participe à un rituel d'expansion de conscience, sent le visage se déverrouiller et les muscles changer de tonus. C'est le corps spirituel qui agit sur la structure physique, apportant des enregistrements de vies antérieures, débloquant des dons ou ajustant simplement le corps afin qu'il puisse maintenir l'énergie d'une vieille âme dans le processus de souvenir. Ces transformations peuvent être subtiles, comme une nouvelle ligne dans la paume de la main, ou plus évidentes, comme des changements de poids qui se produisent sans cause physique apparente. Il est important de le souligner, il ne s'agit pas d'esthétique, il s'agit d'une identité énergétique. Souvent, ce sont des signes que vous êtes plus aligné avec le but de votre âme, plus connecté aux signes de l'univers et plus disponible pour manifester qui vous êtes vraiment. Les personnes qui en font l'expérience rapportent souvent un sentiment inhabituel de clarté ou comme si, tout d'un coup, tout avait commencé à avoir un sens. Et c'est lorsque ce type de changement commence à sembler normal, que d'autres phénomènes commencent à émerger. Des chaleurs inexplicables, la chair de poule à des endroits spécifiques de votre corps ou ce sentiment que quelque chose est allumé à l'intérieur de vous. C'est comme si le corps était préparé à recevoir encore plus de lumière, encore plus de conscience. Et ce processus, loin d'être une fin, n'est qu'une étape de plus vers des sensations qui défient même la compréhension rationnelle comme se sentir froid là où il ne fait pas froid, ou chaud là où tout le monde dit qu'il fait froid. Avez-vous déjà ressenti de la chaleur dans un point spécifique du corps alors que l'environnement est froid? Ou ce froid soudain au milieu de l'été, mais seulement dans une région du corps, comme le dos ou les pieds? C'est tout? Ce n'est pas dans votre tête. Ces sensations inexplicables sont l'un des symptômes spirituels les plus courants chez ceux qui sont en train de s'éveiller spirituellement. Dans de nombreux cas, la chaleur représente une activation énergétique comme si un vieux cadeau était allumé, tandis que le froid peut indiquer la présence d'un être spirituel, un nettoyage ou un changement vibratoire en cours. Le chakra du cœur, par exemple, a tendance à se réchauffer lorsque quelqu'un accède à des souvenirs d'amour profond, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. Le sommet de la tête, lorsqu'il se réchauffe soudainement, peut signaler une connexion directe avec les plans supérieurs, le fameux chakra de la couronne en pleine activité. Le froid, à son tour, se manifeste généralement sur le dos ou les bras, indiquant l'approche de guides, d'énergie plus subtile ou même de processus de guérison en cours. Le corps spirituel s'exprime de ces manières et lorsque cela se produit, c'est un signe clair que son origine spirituelle se manifeste. Une façon pratique d'interpréter cela est d'examiner le contexte dans lequel ces sensations surgissent. Par exemple, si vous ressentez une chaleur dans votre poitrine chaque fois que vous pensez à aider quelqu'un, cela pourrait être un signe de l'univers activant le but de votre âme. Si le froid survient en entrant dans certains environnements ou en touchant certains objets, peut-être captez-vous des énergies extérieures, résultat de votre sensibilité spirituelle. Écrire ces épisodes, les associer à ce que vous pensiez ou ressentiez à ce moment-là, peut vous aider à comprendre le modèle et à renforcer votre intuition. De nombreuses personnes ayant une âme âgée signalent ces symptômes dès leur plus jeune âge, mais en raison du manque d'explication, elles finissent par supprimer cette sensibilité. Le problème, c'est que plus vous l'ignorez, plus votre corps crie avec des frissons, des sueurs soudaines ou même de légères fièvres sans raison apparente.
C'est comme si le corps disait, il se passe quelque chose de plus grand ici, faites attention. Et plus vous vous alignez avec votre spiritualité et votre corps, plus ces sensations deviennent des guides, et non des dérangements. Ils sont comme des touches de l'invisible qui disent, vous êtes dans le flux. Et le plus curieux, c'est qu'au bout d'un certain temps, ces manifestations commencent à se produire plus souvent dans des moments de silence, de méditation ou juste avant des décisions importantes. Comme si l'univers avait trouvé un moyen de vous avertir, en utilisant votre corps comme canal. Et c'est là que tout se met en place, des tâches de naissance à la chair de poule soudaine en passant par les symboles mystiques sur le corps. Chaque détail, chaque sensation, est une pièce du puzzle de votre véritable identité. Après tout cela, dites-moi, combien de ces signes votre corps vous a-t-il montré, et que vous avez simplement ignoré? Peut-être cette étrange marque, cette sensation de chaleur hors de tour ou cette douleur qui revient toujours au même endroit. Ils n'ont jamais été simplement des choses du corps. Peut-être était-ce votre âme qui criait pour attirer l'attention, pour se reconnecter. Vous avez maintenant la carte, et chaque élément est à votre charge. Mais savoir cela et ne rien faire. C'est comme avoir la clé et ne pas ouvrir la porte. Alors je vous demande, qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez découvert ici? Continuera-t-il à vivre en mode automatique? Ou allez-vous commencer à déchiffrer les codes de votre corps, écouter ce qu'il essaie de vous dire, et enfin vous aligner avec le but de votre âme? Si cela vous a ému et je parie que vous l'avez fait, laissez un commentaire ci-dessous, lequel de ces signes avez-vous ressenti dans votre corps? Je veux connaître votre expérience. Créons un espace pour partager ce que presque personne n'a le courage de dire. Et bien sûr, si vous voulez continuer à recevoir ce genre de connaissances qui transforment vraiment, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Car les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans ces mystères. Et votre âme sait que vous avez besoin d'entendre cela.